Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les warm-up et la course traditionnelle du dimanche du Grand Prix du Portugal. Côté warm-up, il y a eu une petite chute de Marc Marquez et c'est Jorge Martin qui a effectué le meilleur chrono devant Enea Bastianini et Jack Miller. En 5e, on retrouve Takaaki Nakagami, en 14e Johann Zarco et en 15e Fabio Quartararo. Pour le dernier temps fort du week-end, la course traditionnelle, les pilotes ont utilisé un pneu hard à l'avant et médium à l'arrière. Et c'est Jorge Martin qui a effectué le meilleur départ et s'est placé en tête de la course. Dès le début, on a pu voir un Marc Marquez très agressif, notamment sur Pecco Bagnaia. La course a été très mouvementée et il y a eu de nombreuses chutes. Raúl Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli sont passés par le bac à gravier. On a pu voir un Pedro Acosta en feu qui a attaqué énormément tout au long de la course. Il s'est attaqué au KTM officiel, d'abord à Jack Miller, puis à Brad Binder. Il l'a passé au freinage après la ligne droite, c'était juste splendide. Il a enchaîné sur l'octuple champion du monde Marc Marquez et à ce tour, il a même fait le record du tour. Puis il s'est attaqué au double champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Il a fait un dépassement très propre sur lui et a refermé la porte pour que Pecco ne puisse pas repasser. Et après, il s'est envolé et a mis plusieurs dixièmes à Pecco Bagnaia très rapidement. Il y a eu un second duel entre Marc Marquez et Pecco Bagnaia. Marc Marquez a fait un dépassement juste parfait sur Pecco Bagnaia. Pecco a tenté de recroiser et de reprendre l'avantage sur Marc, mais malheureusement il l'a touché, il a fait tomber Marc et est tombé avec. C'est donc la fin des deux champions du monde pour le Grand Prix du Portugal et ça a coûté très cher au championnat à Pecco Bagnaia puisqu'il est passé de leader à 4e. Pour finir, dans le dernier tour, la roue arrière de Maverick Viñales s'est bloquée. Il a fait signe avec sa jambe qu'il avait un problème. Il n'a pas pu prendre le virage correctement, est passé par la partie verte à l'arrière du vibreur et comme littéralement cette partie était pleine de poussière, il est malheureusement tombé alors qu'il était deuxième et donc sur le podium virtuel. Ça aurait pu être un week-end parfait pour lui, mais malheureusement cette chute est venue perturber ses plans. Et c'est donc Jorge Martin qui a remporté sa 6e course. Il a mené du début à la fin, suivi d'Enea Bastianini et de Pedro Acosta qui fait donc son premier podium en catégorie reine et devient donc le 3e plus jeune pilote à monter sur le podium. Derrière lui, on retrouve toujours des KTM. En 4e, Brad Binder et en 5e, Jack Miller. En 7e, on retrouve notre Français Fabio Quartararo qui s'en est très bien sorti. En 10e, celui qui a fait son Grand Prix à domicile, Miguel Oliveira. En 15e, Johann Zarco qui marque un seul point au championnat. Et en 16e, devant Morbidelli, était reparti après leur chute, Marc Marquez. Et oui, il a réussi à ne pas finir dernier alors qu'il est tombé à la toute fin de la course. Revenons à Johann Zarco, il s'est exprimé, a dit qu'il a loupé son départ et après il se sentait en grande difficulté durant la course. Donc finalement, 15e c'est pas si mal et on espère évidemment qu'il va pouvoir s'améliorer et faire bien mieux pour le Grand Prix d'Amérique. Revenons rapidement à GasGas, vous connaissez tous le fameux youtubeur Ken Piche. Désormais vous le savez, il ne fait plus de vidéos mais on le revoit régulièrement dans la team GasGas. Et oui, il travaille avec eux. On l'a vu prendre des photos. Il est probablement devenu attaché de presse. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, il a vraiment bien trouvé sa place là-bas. Et bien sûr, avant de se quitter, petit point sur le championnat du monde. C'est donc Jorge Martin le leader avec 60 points. Derrière lui, on retrouve Brad Binder avec 42 points. Encore derrière lui, en 3e, Enea Bastianini. Et en 4e, le champion du monde en titre qui a 23 points de retard sur Jorge Martin. Voilà pour le Grand Prix du Portugal. On se retrouve dans 3 semaines pour le Grand Prix d'Amérique. Et à très vite pour de nouvelles infos GP.